Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous écoutez cet épisode. Et bienvenue sur Baby Love Studio. Ici, on prend quelques minutes pour ralentir, réfléchir et grandir ensemble. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver comme d'habitude pour un nouveau podcast aujourd'hui. J'aimerais pour ce jour qu'on parle d'un sujet qui, je pense, touche absolument tout le monde, ou alors presque tout le monde. Pourquoi avons-nous tant de mal à lâcher prise? Pourquoi est-ce que certaines situations continuent de nous hanter? Pourquoi est-ce que certaines personnes occupent encore nos pensées? Et finalement, pourquoi avons-nous autant de mal à accepter que certaines choses ne dépendent plus de nous? Et si notre plus grande souffrance ne venait pas toujours de ce qui nous arrive, mais plutôt de notre difficulté à accepter ce que nous ne pouvons plus changer. Prenons quelques minutes ensemble pour y réfléchir. De manière générale, notre cerveau aime avoir des réponses. Tu sais, je crois que notre cerveau déteste une chose par-dessus tout, l'incertitude. Nous aimons savoir, comprendre, prévoir, contrôler, parce que cela nous rassure et c'est complètement humain. Lorsque quelque chose nous échappe, notre cerveau cherche immédiatement une explication. Il rejoue les conversations, il imagine 1000 scénarios, il se demande « et si j'avais dit autre chose? Et si j'avais fait autrement ?» Toujours le « et si » et le « et si » qui rejoue en boucle et en boucle. Sans nous en rendre compte, nous passons parfois des heures, des jours, parfois même des années à essayer de résoudre quelque chose qui ne peut plus être changé. Nous voulons contrôler ce qui ne dépend pas de nous, et pourtant, la réalité est tout autre. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, nous ne pouvons pas contrôler leurs décisions, nous ne pouvons pas contrôler le temps, ni les opportunités, ni même ce qui arrivera demain ou même dans quelques secondes. Mais nous continuons malgré tout à vouloir tout maîtriser. Parce qu'au fond, contrôler nous donne l'impression d'être en sécurité. Même si cette sécurité est souvent une illusion. Lâcher prise, de mon point de vue, n'est pas abandonner. Je pense qu'il y a une grande confusion. Beaucoup de personnes pensent que lâcher prise, c'est abandonner, renoncer, être faible. Mais pour moi, c'est exactement l'inverse. Lâcher prise, c'est accepter que tout ne dépend pas de nous. Tu peux continuer à poursuivre ton rêve sans contrôler chaque étape. Tu peux aimer profondément quelqu'un sans contrôler ses sentiments. Tu peux donner le meilleur de toi-même sans contrôler le résultat. Et ça change tout. Alors une question m'en vient. Pourquoi est-ce si difficile? Peut-être parce que nous avons peur de perdre, peur de regretter, peur de recommencer, peur que les choses ne se passent pas comme nous l'avions imaginé. Alors nous nous accrochons à une relation, à un travail, à une ancienne version de nous-mêmes, à des regrets, ou même des blessures, comme si continuer à les porter allait nous protéger dans un sens, alors qu'en réalité, elles nous empêchent souvent d'avancer. Imagine ceci. J'aimerais que tu imagines une scène, tu tiens une corde, au début tout va bien, puis quelques minutes passent, tes mains commencent à te faire mal, tes bras fatiguent, tu pourrais la lâcher, mais tu refuses, parce que tu te dis, si je la lâche, je vais perdre quelque chose. Et si le vrai problème
n'était pas la corde, mais le fait que tu refuses de l'ouvrir. Je trouve cette image très belle parce que parfois, dans la vie, nous souffrons moins de la situation que de notre difficulté à la laisser partir. Ce que le lâcher-prise nous offre, lorsque nous commençons à lâcher prise, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui change. Nous respirons un peu mieux, nous dormons mieux, nous retrouvons de l'énergie, nous revenons dans le moment présent et nous comprenons peu à peu que nous n'avons jamais eu le besoin de tout contrôler pour avancer. Une citation qui m'accompagne, c'est celle de Marc Aurèle, que j'aime énormément. Il dit: Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Je répète, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Je trouve cette phrase incroyablement libératrice, parce qu'elle nous rappelle que notre véritable force ne réside pas dans le contrôle, mais dans notre manière de répondre à ce qui nous arrive. Avant de terminer, j'aimerais te poser une question. Y a-t-il aujourd'hui quelque chose ou quelqu'un que tu continues de porter alors que cela t'empêche d'avancer? Peut-être il ne s'agit pas d'oublier, ni de faire comme si rien ne s'était passé. Peut-être qu'il s'agit simplement d'accepter de ne plus laisser cette situation diriger toute ta vie. Je serais très heureuse de lire les différents commentaires, comme ça on pourra échanger comme d'habitude, car je trouve cela enrichissant d'avoir des avis différents. Grand merci d'avoir pris quelques minutes pour réfléchir avec moi aujourd'hui. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura apporté un peu de douceur et peut-être une nouvelle façon de regarder certaines choses. Sur ce, prends soin de toi, prends soin des personnes que tu aimes et rappelle-toi, parfois, avancer ne demande pas de tenir plus fort. Parfois, le plus grand acte de courage, c'est simplement d'accepter d'ouvrir la main. À très bientôt sur Babylow Studio.